Bienvenue dans Soul Time. Je m'appelle Julie-André Desroches et pendant quelques jours, je te propose une série très spéciale. Une série intime où je te partage des fragments de mon chemin. Des doutes, des ouvertures, des expériences et surtout des moments où l'intuition a complètement changé ma vie. Et si tu écoutes cet épisode aujourd'hui, ce n'est pas le fruit du hasard. Alors installe-toi confortablement et laisse-moi te raconter l'histoire d'aujourd'hui. Alors, nous sommes dans la continuité de ce merveilleux édition spéciale de Soul Time où ce qu'on parle de synergie sacrée, qu'on parle du développement de tes dons, on parle du développement de ton intuition, d'aller encore plus loin, la confiance en soi, dans toute cette expansion féminine-là que tu vis. Et puis, ben, si je peux te parler, hein, je te parlais de comment c'est arrivé pour moi, comment j'ai développé. Et puis, le dernier épisode, l'épisode 5, je te parlais aussi de l'histoire de Julie, d'Amélie, qu'en fait, et Julie qui a ouvert son centre et qu'Amélie, en fait, elle voulait faire ça pour sa fille, pour pouvoir répondre à ses besoins, pour pouvoir l'aider à l'accompagner parce qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait. Tout ça, c'est des histoires extraordinaires par rapport à Synergie Sacrée. En fait, les premières cohortes ont été... euh, toutes les cohortes ont été magiques. Nous sommes à 12 cohortes. Nous sommes en train de recruter pour la 13e cohorte. Les 12 cohortes, c'est toujours été des histoires d'amour. Puis je vais me rappeler de chaque femme, comment qu'elle l'a vécu, comment qu'elle le vive, comment que ça a été grand pour elle. Mais les toutes premières cohortes, c'est aussi des cohortes mémorables. C'est drôle parce que les 3 premières, hein, donc ça, on a commencé dans le temps de ce qu'il ne faut pas dire, là, ce qui est arrivé mondialement, là, puis qu'on a tout arrêté, donc dans le temps de la COVID, la COVID. Et puis, donc, les gens avaient besoin de se retrouver spirituellement, de trouver une raison de vivre, de trouver quelque chose qui était vivant en elles. Donc, les femmes me disaient, Je t'ai je je t'ai trouvé sur Facebook. T'es apparu sur mon fil d'actualité. Et puis, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est ça que je dois faire. C'est là que je dois aller. C'est ça qu'il me faut. Et ils se sont jamais trompés. En toute honnêteté et en toute humilité. Pourquoi qu'ils ne se trompaient pas? C'est parce qu'en fait, hein, le monde entier était arrêté. Le monde entier était comme on ne savait pas. On était enfermés, on était sur un autre beat de vie. Le travail était souvent aussi à distance. On prenait le temps de vivre avec la famille. On prenait le temps d'aller marcher, de vivre, de bouger à l'extérieur le plus possible parce qu'on était enfermés dans les maisons. Donc, si tu pouvais avoir accès à la nature, tu le faisais. Tu étais en contact avec toi-même. Tu étais dans un retour à toi. Donc, ça allait de soi qu'on était capable de capter que Synergie Sacrée était bon pour elle. Était un moment charnière pour pouvoir faire Synergie Sacrée. C'est l'explication que j'y trouve parce que chacune était à un retour à soi, inévitablement, sans avoir le choix, excepté si tu étais dans un milieu médical et que tu étais obligé de travailler et tout ça, là, mais bon. Et puis, le temps passe et tout a repris comme c'était, en fait, hein, de recommencer à travailler. Ben, pas tout à fait, hein, mais de recommencer à courir, de recommencer à, à travailler à l'extérieur, à faire des activités, aller rencontrer ci, ça, et jusqu'à s'oublier. Et ça devient de plus en plus difficile, c'est certain, à, à prendre du temps pour soi. Et c'est là que, euh, encore, on a recommencé à oublier c'est quoi nos réels besoins. C'est quoi que tu as vraiment besoin? Est-ce que tu le sais, c'est quoi tes besoins?
À part de ce que les gens vont te dire à l'extérieur, ce que tu vas entendre par une vidéo, ils vont te dire, tu as besoin de prendre du magnésium, de l'oméga 3, tu as besoin de prendre ci, ça, que tu écoutes une vidéo YouTube et que la personne te dise, tu as besoin de faire telle chose pour pouvoir méditer. Donc, ah, j'ai besoin de ça. Mais non, mais là, je te parle de réels besoins. Tu sais, des besoins qui sont dans le fin fond de ton cœur, de ton âme. Qu'est-ce que tu as besoin? Pas qu'est-ce que tes enfants ont besoin, pas qu'est-ce que ton conjoint a besoin, mais toi, toi, c'est quoi ton besoin à toi? Est-ce que tu es capable de le nommer, de l'identifier et de respecter ton besoin ou de le faire respecter? C'est très difficile. On passe à côté de beaucoup de choses. Puis, je te pose la question, j'en suis dans les premières à avoir la difficulté à identifier c'est quoi mes réels besoins. Donc, à partir de là, comment est-ce qu'on fait pour se situer, de se dire, je m'en vais où? Et de comprendre que quand une occasion se présente à toi, d'avoir de la difficulté à t'ancrer dans ce besoin-là et dans la validité de ce qui t'est offert. Tu comprends? Alors, il y a beaucoup de bruit actuellement, je le sais. Il y a beaucoup de choses qui sont offertes. Il y a beaucoup d'options. Il y a beaucoup de à différents prix, avec plusieurs excitations, plusieurs promesses et tout ça. Mais moi, ce que je peux te dire, là, lorsque tu es au moment de prendre une décision, au moment de te retrouver avec toi-même, te dire, c'est quoi mes réels besoins? Mais c'est toi qui le sais. Puis, quand tu comprends qu'il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur de toi et qui t'amène vers autre chose, mais c'est là que tu dois aller. C'est là. C'est le chemin que tu dois prendre tout simplement parce que c'est ton cœur qui te l'a dit. C'est pas le voisin à côté, c'est pas ton ami, c'est pas ton chum, ta blonde, c'est toi. C'est toi qui sais où tu dois aller, personne d'autre. Puis comment je fais pour savoir où aller? C'est que tu ressens la vibrance. Tu ressens cette vibration à l'intérieur de toi. Tu ressens une chaleur ou tu entends l'information qui rentre et qui répète ou un frisson ou des mains qui picotent, ou t'as des symptômes physiques agréables lorsqu'il se passe quelque chose de bien. Écoute-les, ne les mets pas de côté. On a trop mis de côté pendant longtemps. C'est important, c'est le moment d'écouter l'information et de passer à l'action. Et qu'est-ce qui fait que tu n'écoutes pas l'information? C'est parce que tu rentres dans la peur, dans un cycle de peur. La peur de plein de choses. La peur de manquer d'argent, la peur de manquer d'attention, de manquer de temps, de manquer d'amour, de manquer. Cette peur-là, on doit la laisser de côté. C'est pas elle qui va te faire avancer. C'est pas elle qui va faire développer tes dons. C'est pas elle qui va faire développer ton intuition. Elle est là juste pour venir te mettre des bâtons dans les roues. C'est pas avec la peur que tu vas grandir, que tu vas aller prendre ta grande expansion. C'est dans le choix d'être la personne que tu dois être et que tu veux être. Voilà. Synergie sacrée, c'est un espace. Et c'est drôle parce que dans les premières cohortes, bien, toujours, quand une personne manifeste de l'intérêt à synergie sacrée, je donne l'information, on se rend compte, on voit que c'est un fit et tout ça. Je dis toujours, laisse déposer ça dans ton cœur, pas dans le cœur de l'autre. Laisse déposer ça dans ton cœur. Et souvent, les personnes rêvent de synergie sacrée ou voient des signes pour synergie sacrée, des signes qui se présentent. Alors, est-ce que tu vas écouter les signes ou tu vas les laisser passer? C'est à toi. Tu es le seul chef. Tu es la seule personne qui va pouvoir être là. Mais synergie sacrée, c'est un espace sécuritaire. C'est un espace où que tu peux t'exprimer
comme tu es. C'est un espace où que tu peux dire qui tu es réellement et tu seras toujours accueilli. C'est un espace qui tu peux nommer ce que tu vois, ce que tu sens ou ce que tu entends et que tu vas toujours être respecté. Parce qu'on sait que oui, effectivement, tu as le talent, tu as ces dons-là, tu as l'intuition. Il s'agit juste de le travailler, de l'amener encore plus finement dans ce travail-là, dans le perfectionner, tout simplement. L'appel est vrai et calme. L'appel est pas dans la panique. L'appel est dans la compréhension de qui tu es. Quand on sait on est au bon endroit, on est calme. Il y a quelque chose de solide en soi, dans le fin fond, là, qui s'est installé. Parce que tu sais que tu es au bon endroit. Alors toi, si tu entends cet appel, si tu dis ah, ça résonne en moi, synergie sacrée, écris-moi. Écris-moi, on va prendre rendez-vous ensemble puis on va parler. Ça va me faire plaisir de te rencontrer puis de t'expliquer tout ce qu'il y en est par rapport à ça. Et si ça résonne toujours, ben là, à ce moment-là, tu te joins à une cohorte de synergie. C'est tout à fait parfait. Alors, j'ai hâte de te lire. Est-ce que tu as l'appel?